hazia yo irumio harumwa pemi na waja wakadha donc unatomwangalia matoni tumwambia madamu marhaba ibo waja ujonba marke badil lo poisson do jonba lo hunna de wami mtu na votewa ti votewa na wa maore tudishtu waita hao safike banda kusujibu matarajio ya maore titojua na kubali marke bora wirenge wirudise pari banda utahawa mba paka nirenge ni rumidi harumwa shtuzo na irsujwa huzura mba conseil départemental ya tujua ina hazi nyingi zofanya mabareo ya randu harumwa wakatovu wanu kashkazi mabareo kaya sisi tu wazi koleji kamba basabanu dawla de azitarumu atojua avana de yidishtu ma conseil wa irongo au amba isulazimu wa Paris dhamana zao za region na dhamana za departement washtu wa mabareo itahu ikamba ini itongo ikamba isikitisha ramona mba leo wadzade watu wikamba wawani ya tini hajiti hadi harumwa maha alfu watu sunmia wa sabini basi uparamba watu pia dawla irengi tuanzima irongo amba watu ukawatona imanufaa ya kunroyo waiwana badir swali shata wa fariki alafu maha 2036 avodir tutia Le monde est méprisant, il crie à moitié bata como. Ça doit tu connais pas, como la nation mon papa. Le monde les méprisant, il crie à moitié bata como. Ça doit tu connais pas, como la nation mon papa. Walele, walala, bata como y'a l'arrivée. walele, walala, Bata como y'a l'arrivée. walele, walala, Bata como y'a l'arrivée. walele, walala. Bata como y'a l'arrivée. Ok, adieu mon bon. Et aujourd'hui, nous retrouvons à nous pour cause des styles racistes, la Réunion avec Mayotte. Comment le travail manifeste ahí, comment il a fait pour se battre contre ça. À cause n'a pas un peu de moni cause de ça. Et pour l'épisode là, et n'a rien que bonnes invités les shows en série même. Vous laissez la présentation, qui est pas qui ça ils vont commencer. Reste un peu Yousra comme on a la main levée. Du coup, bah, moi, c'est Yousra et bah, elle est réunionnaise d'origine comorienne. Bah, m'a toujours vécu à La Réunion, mais il fait 5 ans qu'il est en Hexagone et là, il rentre cette année normalement. Donc voilà, et puis bah, m'a toujours été sensibilisée enfin, à tout ce qui est racisme, enfin, au niveau de la haine anti-comorien, maoré à La Réunion. Et après, par rapport aussi à ce qui se passe à Mayotte, par rapport aux Comoriens également. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler. Bah, allez, envoyer. Du coup, Mathieu, là, donc, ça, tu connais déjà moi sur 2 autres podcasts, donc, Vanzer, contre colonial, contre raciste, contre capitaliste, La Réunion, et puis, voilà, hein, nous là. Oui. Alors, moi, c'est Amadadi Nouraini, militant panafricaniste d'une organisation politique qui s'appelle Ligue panafricaine Umoja, basée en France métropolitaine. Donc, il est d'origine comorienne, mais nous ça devenir sur l'aspect Mayotte, en fait, sur le cas Mayotte, mais il est d'origine comorienne. Adieu à toutes, bah, moi c'est Jawad, donc moi les Réunionnais, militant décolonial, anticolonial, panafricaniste dans l'organisation Kaubuntu, et il fait 10 ans que je vis sur Mayotte, parce que moi là, ni dans le cadre d'un rapprochement familial, et donc elle est intéressant pour moi de parler de la question du racisme, que les lier à la question politique. Les bons, ben merci à toutes pour votre présentation. Le 18 mars 2024, la pétition raciste Inet La Réunion, il porte Vive le vivre ensemble, non à la délinquance venue de Mayotte à La Réunion. Le pétition y est clair décidé d'être un bon train de sa cause italienne. Le vivre ensemble, il est jamais loin quand nous cause La Réunion, un train presque sacré d'ici La Réunion. Et que l'autre train, c'est l'image bonne réunionnais, Nena Mayotte, l'image bonne réunionnais raciste, Nena bonne Maoré, comme si toute le bonne Maoré était bonne cagnard potentiel. Pendant ce temps, la bonne collectif Maoré d'ici Mayotte, il pratique un chasse le bon comorien, parce que pour bon Maoré, c'est à cause bon comorien que Mayotte les pauvres, que n'a la violence, que n'a pas rien terre-bas. Le racisme, plus précisément le racisme contre noir, les banaliser, et c'est la Réunion avec Mayotte. Donc,
pour mes questions, comment le racisme il manifeste à la fois sur la Réunion et Mayotte? Comment ça tu vois Ali? Comment nous gagnons voir le racisme? Comment nous entendons Ali? Comment nous voit Ali? Et sur la Réunion ou bien Mayotte? Bah, du coup, personnellement, il va cause d'abord de la Réunion. Euh, pour moi, en tout cas, elle a été très claire, enfin, m'a connue assez tôt dès la petite enfance, l'école primaire, tout ça. Dès l'école, nous rendons à nous compte assez rapidement que il y a un racisme anti-noir, une négrophobie, entre autres oppressions systémiques, mais du coup, bah, que il peut jouer directement dans la cour d'école où les enfants ils reproduisent. Et donc, personnellement, moi, c'est comme ça très tôt que m'a su que avait ça, vu que bonne maman était dit bonne Comore, bonne Maoré, retourne dans un pays, espèce Comore, tout ça. Et donc, voilà, il est assez les prégnant, ça les a fait que les transmis de génération en génération. Et il fait très longtemps à La Réunion que Nena ce problème-là, mais que les pas adressé, enfin voilà, nous fait comme si on vivre ensemble, limite parfait, alors que c'est pas le cas. Et après, bah, c'est la même chose aussi aux Comores, parce qu'en fait, c'est un problème mondial, en fait. C'est un problème qui touche toutes les sociétés, tous les systèmes. Et, Pardon. ah, Ok. Donc, bah, pour moi, le racisme, il fait partie de la culture dans notre pays, hein, parce que bah, nous l'est un peuple colonisé, nous l'est passé colonial et nous l'est toujours dans une situation coloniale. Donc, on va dire que dans le bonnes armes qu'utilise le colonialisme, Nena, les discriminations. Et les discriminations, il peut prendre plusieurs formes. Nena, bonne discrimination que les liées au racisme. Il peut être aussi lié au colorisme ou encore le tribalisme. Donc, dans notre pays, ben, malheureusement, nous l'a pas été protégé par ce bonne pratique qui existe toujours, soit dans les mentalités, soit dans le système. Si nous prenons le cas, par exemple, en ce moment, depuis une dizaine d'années, il y a un grand débat en France pour savoir si la France est un État raciste. Mais si on regarde vraiment la situation, le bon Drôme, ben, il monte à haut que vraiment on est un racisme systémique. Si on regarde par exemple la question le SMIC, je crois que c'est rien qu'en 2020 que le SMIC a été égalisé par rapport à cette la métropole, cette la France continentale. Et pareil pour Mayotte, ils ont dit, il y a encore bonnes inégalités entre le SMIC Mayotte et cette la France, entre les bonnes allocations, les bonnes dotations publiques. Je crois sur une vingtaine d'allocations comment déployer sur le territoire, l'ensemble du territoire français. Mais crois en a rien que 12 sur Mayotte. Et les bonnes allocations, les même pas tout plein. Donc, il monte à ou bien qu'on a déjà, d'un point de vue du système, indiscrimination, qu'il peut prendre plusieurs formes. Et après, ben ça, je veux dire, il déteint sur le bonne mentalité du monde. Parce que le racisme n'est pas qu'une question idéologique. Et là-dessus, ben, nous n'a encore bon peu dit parce que justement, tant que le bonne structure, tant que le pouvoir en place, il est colonial même, le mentalité, il risque d'être colonial. Donc le racisme, il risque à encore vivre longtemps dans notre pays. Ouais, ben, ça qui a été dit, bah, mais ça pas revenir dessus parce que ben, de toute façon, ben, c'est ça même en fin de compte. Juste ben, pour dire que oui, ben, le racisme en tant que tel, ben, il est extrêmement structurant dans notre, bon, dans le monde de façon générale, hein, mais dans notre société, à nous en tant que rayonnés en tout cas, et puis ben, justement aussi dans toutes les bonnes îles par à côté de nous. Parce que, ben, par exemple, comme Jawala t'es cause sur enfin, question sociale, oui, déjà, nous voit une différence façon, comment, structurelle sur le SMIC, tout ça là. Mais il est aussi marqué, rentre, ben, selon, enfin, sinon, si vous voulez plus noir qu'un autre, ben, vous connaissez en fin de compte, où vous voulez battu, vous voulez déjà, enfin, dans le bas, en fin de compte, direct, enfin, le statut social. Et ça, depuis, en fin de compte, le commencement même de notre société. Alors là, Zordi, justement, on ne voit plus un racisme, enfin, disons, Zordi, il n'est pas nouveau, hein, mais un racisme contre Comoriens, parce que, ben, en fin de compte, voilà, ben, il faut toujours de monde que les plus noirs que vous, que les plus misères que vous pour attaquer lui.
Mais ouais, depuis le départ, avant ça, t'es bonne CAF, t'es bonne Malba, le système colonial, l'Église aussi. Enfin voilà, t'es dit voilà, Banal est pas Banal, Banal les Macotes, Banal il fait le sort, etc., etc. Et donc vraiment, nous voit que ce système-là, il est extrêmement structurant dans notre société. Et puis, quand derrière nous râle un train, oui, soi-disant vivons ensemble que les notions coloniales, hein, parce que bon, il veut pas rien dire en fin de compte, nous voit en fin de compte à quel point ça là est important dans notre manière de vivre, notre manière de faire, tout ça là. Alors, pour moi, Jawad a, a esquissé rapidement le contexte historique, parce qu'il faut replacer tout ça dans le contexte historique. Parce que quand on regarde comment la France y arrive dans notre région, il s'est appliqué un système esclavagiste sur les corps des Noirs. Ils sont pris sur la côte est-africaine, entre autres. Quand on regarde aussi l'histoire du racisme, c'est la France est un État raciste où tu as des théoriciens comme Gobineau qui vont mettre en place ce système, le théoriser. Le blanc, il est au-dessus de la pyramide et puis le noir, il est en bas. Donc, comme l'a dit Jawad, ou si on regarde les structures même à La Réunion, où ça trouve le racisme, comment il est installé appliqué sur le terrain. Nous allons ça trouver des ghettos dans lesquels on va mettre le Comorien. Et aussi, le système en lui-même va opposer les assimilés, parce qu'il y a eu un système d'assimilation à La Réunion. Il me semble que c'était sous Debré. Donc, ça dit que plus sous les blancs, plus sous les clairs, c'est que vous rapprochez à vous du blanc, de la race parfaite. Et plus sous les noirs, votre situation matérielle doit rester comme avant les lois de 1848, soi-disant de l'abolition de l'esclavage. Mais quand on regarde dans les faits, le système a une continuation parce que matériellement, les Noirs sont toujours à La Réunion les sous-fifres du système. Mais quand il passe il vient à La Réunion, il voit Bancafo, par exemple. Par exemple, s'il va sur Saint-Leu, à la place Saint-Leu, où ça trouve que Bancaf, la plupart sont drogués, sont alcoolisés, n'a pas emploi surtout pour les Noirs. Donc, voilà rapidement ce que je peux dire sur le racisme à La Réunion. Si, merci, zot causé. On a causé, cette, cette me retient à moi, c'est le racisme sédenté, le racisme individuel, où ça n'a un monde avec un autre monde, il gagne cause ouais, cause grave, et c'est un autre monde à cause de son couleur de peau, à cause de son culture, et tout ça là. Ça, on est un peu, à la fois, la Réunion, si Mayotte, tout le monde a fait entendu bon raciste, c'est la Réunion vers bonne Comorien, bonne Maurice, surtout. Il y a aussi un racisme contre Malbar, contre Malgache, contre CAF. Et il y a aussi un autre racisme, plus violent encore, plus invisible. Il voit pas trop. Et c'est le racisme structurel. Racisme, c'est que bonnes institutions ils portent dans notre care, qu'il est l'administration, qu'il est l'école, les tribunaux, qu'il est police, toutes les bonnes institutions, la Réunion ou bien Mayotte, ils portent le racisme. Et ça, à moi, il était vu comme il profite, comme une des moun et la fine barre Mayotte, il connaît bien Mayotte. Trois même, il croit, il sera aussi, et souvent de fois, là, où la barre est bas, quelque part. La question, Oui, comment il est Mayotte, en fait? La question, curiosité, comment? Parce que, à moi, il y a qu'on peut affaires
ici le chasse anticomorien terba, le sentiment anticomorien, le moral anticomorien terba, et comment il est en vrai, si ça te la vivre terba. Mais il peut commencer, hein, si Allez à où? il n'y a pas personne. Oui, alors, sur Mayotte, pareil, hein, si on contextualise la situation, où ça trouve que c'est ben, les colons français, ils viennent sur cette région. Et ben là, ça mettre en place, c'est pareil, un système que l'a mis à La Réunion, et ça met ça en place sur Mayotte. Ouais. Et là, depuis l'installation de la France, hein, où ça va avoir un régime d'apartheid, parce que les colons ne se mélangent pas en fait. Ben ça habite sur un îlot là, il s'appelle Dzaoudzi, ça installe Azot là. Même aujourd'hui, quand on regarde les ministres, quand ils vont là-bas, ils balancent ça là-bas. Ça domine là-bas tranquille. Voilà. Ils ne se mélangent pas, en fait. Voilà. Donc, le, le mot comorien est devenu une espèce de cancer, en fait. Il faut éradiquer Ali parce que ça rappelle l'indépendance, la pauvreté, la misère, etc. Sans que le système, il dit pas où que c'est la France, en fait, qui maintient encore cet état-là dans la misère, avec toutes les, euh, les accords de coopération monétaire avec le franc CFA et le soutien que la France euh, euh, dirige, maintient fait la mémise plutôt sur le système de gouvernement de l'État comorien. Et ce qui fait que on a une sorte de mépris envers toute population qui fuit la misère, la dictature soutenue par la France et où va avoir un discours anti-comorien, c'est-à-dire, ah ouais, bah, eux, ils viennent ici à Mayotte pour voler notre pain. Ils viennent ici pour remplir nos dispensaires. Ils viennent à Mayotte pour remplir nos écoles. Mais quand on regarde les écoles, tout ça, l'administration, ça, c'est l'administration coloniale. Parce que n'a pas un Maori, il gagne construire un hôpital ni une école. Ça, c'est le système colonial qui bâtit ça et qui met en place une espèce de développement inégalitaire. Voilà. Il mettait un système de sous-développement de l'autre côté. Et puis sur Mayotte, ça met un système de développement de dépendance. Voilà, bâti sur le transfert de fonds de la France vers Mayotte. Et là où on a tout un discours anti-population comorienne, de haine qui s'est dit ah, que ouais, ben là, ils viennent ici pour voler notre pain, voler nos places à l'école, etc., quoi. Le même discours que ça trouvé à La Réunion. Et alors, moi, tout à l'heure là, on a parlé un petit peu pour le cas de La Réunion, hein. Un petit peu le même cas à Mayotte. C'est-à-dire que les Comoriens, là, étaient les derniers arrivés dans le système de langagisme, qu'il soit pour La Réunion ou pour Mayotte. Il veut dire que comme toute situation post-esclavagiste, société post-esclavagiste, en fait, n'est un regard péjoratif par rapport au dernier arrivé. Il n'est pas propre à La Réunion ni à Mayotte, mais il croit que toutes les îles que l'a connu l'esclavage, hein, a tendance à avoir un certain mépris par rapport au dernier arrivé, c'était le plus noir, c'était le plus africain. Et donc, ben, nous retrouve ça à La Réunion. Bon, il revient un peu sur La Réunion, parce que tout à l'heure, là, tu dit ça. Il retrouve ça sur la géographie, l'aménagement, hein, quand on voit le ghetto que Ginou, là, tout à l'heure, là, il l'a évoqué, hein, le ghetto ethnique qu'il est en train d'être créé un petit peu partout autour de le ville La Réunion. On voit ça aussi sur le traitement médiatique. Par rapport qu'on voit une crise qui se passe sur les Comores, Madagascar, ben, on est là, ça monte à au plus les côtés négatifs. Par exemple, là, on est dans la crise, le choléra, ben, on monte à haut vraiment le côté catastrophique et ça jamais monte à haut les exemples de développement qu'il peut avoir sur Madagascar. Il pense aussi à l'époque, quand on avait l'opération Kéré. Donc, tout ça, elle est très entretenu dans les consciences.
pour faire en sorte que les îles voisines, le Réunionnais ou le Mahorais, il a un regard très critique sur ces îles-là. Après, on a aussi l'école. L'école qui apprendra au plus le programme national à faire de l'adhésion nationale, de l'assimilation, qu'il apprendra où, il donnera où les bases ou de l'environnement géographique. Donc, il crée une espèce de négationnisme colonial, où ça, où propre géographie, on ne connaît pas, et il rend à où aliéné notre propre environnement. Donc, après, à partir de là, il est difficile pour de faire le lien avec le banc de pays frères voisins. Donc, ça, c'est le premier, ça, c'est pour contextualiser la situation. Après, il revient sur ce que Dinou dit, c'est que très tôt, on a eu aussi, par le système colonial, l'exploitation des rivalités entre Mayotte et les autres îles Comores. Parce que quand, dans les années 50, on a eu le mouvement, alors il faut resituer aussi, en 1958, Mayotte l'a voté pour l'indépendance, alors que les trois autres îles l'a voté contre l'indépendance, pour le référendum de Gaulle en septembre 1958. Un mois et demi après, on a le mouvement de départementalisation qui commence net sur Mayotte. C'est-à-dire, Georges Naouda, il fait une réunion avec les notables et ils ont créé le MPM. Le MPM, c'est un parti politique que la base allie beaucoup sur le sentiment anticomorien. C'est-à-dire qu'ils ont développé un sentiment séparatiste. Et plus tard, dans les années 60, la partie très loin, parce qu'il a eu le sermon de Sada, où ça a des notables mahorais avec les représentants locaux du lobby colonial. Dans la réunion dans la mosquée, il a fait un sermon que jamais ça largue le combat tant que Banna les pas séparés avec l'archipel de Mayotte. Donc l'esprit séparatiste, très tôt, a été utilisé par le lobby colonial. Et avec ça, réellement, sur place, on a ce côté, ce que dit nous, il cause, hein, c'est-à-dire qu'on a deux standings, deux façons de vivre. On est à la façon occidentale et on est à la façon tradition, roots. Les traditions, ça te les roots, souvent, il est en bas de la société. Et cette érode le standing, cette érode la blanchité, l'île, il est estimé. Hein, il commence à être branché, donc c'est le modèle que les rechercher. Donc ça, il voit ça par rapport le programme l'école, par rapport la culture mondialiste, ce que nous consommons comme bien de consommation culturelle, les véhiculer là-dedans, l'aliénation, les véhiculer là-dedans. Et on en a aussi les îlots, mais ils appellent ça les îlots de bien-être de la blanchité. C'est Nadzaoudi, Nena au Vallon, c'est bon quartier où ça n'a rien que blanc, ou en tout cas n'a rien que des activités que les faits pour le banc blanc. Donc à partir de là, tout ça, il crée un société à deux vitesses. Et dans ce société à deux vitesses-là, il fait comprendre à tous les jours que cette lait en bas, c'est-à-dire cette lait entre guillemets clandestin, parce que le droit international, il cause de ça vite fait, mais il ne reconnaît pas les Anjouanais, les Wangazidja, les Moéliens, quand Bana, les Sumayotes, il ne reconnaît pas Zot comme étrangers, parce que Zot fait partie du même peuple. Pour le droit international, il y a un seul peuple comorien sur quatre îles. Après, par rapport aux chercheurs anthropologiques aussi, linguistiques, les bonnes structures sociales, tout ça, ils permettent de dire qu'il y a un seul peuple comorien, mais après, il a été divisé par l'histoire. Donc aujourd'hui, nous, les plus une logique de séparation que les lier à des enjeux politiques et à l'impérialisme français, que vraiment à une séparation que vraiment l'a existé dans l'histoire. Donc, quand un Mahorais il grandit dans une société comme ça où ça lui voit que euh, le dernier de l'échelle, c'est le clandestin, entre guillemets, et que ce qui domine, c'est le blanc. Donc l'aliénation les poussait au maximum. Donc tout le projet de vie, tout l'itinéraire de sociabilité, de socialisation, ça passe par l'aliénation-là, où ça nie une propre tradition, où ça nie une propre histoire, même ou lien avec le Banzil, c'est-à-dire sous Gramoun, ils sortent en Jouan, ils sortent Moéli, ils sortent Ngazidja, où ça cachette ça, et où on aura tendance à rechercher l'assimilation. Donc même aujourd'hui,
il dit le dernier élément inassimilable, pour moi, hein, l'islam, ben même ça, il aurait tendance à être mis de côté, alors qu'il peut être un élément qui fédère les peuples, les populations et qui structure la société. Donc, il est très compliqué après pour sortir de cette aliénation-là, parce que l'aliénation, il crée aussi beaucoup de violence et ben, il continue et la situation y empire. Juste, bah, mais il veut revenir sur le fait de dire que serait en lien avec, enfin, que le racisme est en lien avec le fait que c'est les derniers arrivés, que ce soit à La Réunion et puis Mayotte, mais par rapport à La Réunion, euh, pour moi, c'est le cas et en même temps, c'est pas tellement le cas parce que il y a aussi le fait que ne connaît pas assez notre histoire et que du coup, il a été vraiment occulté que la présence des Comoriens maoris à La Réunion, il remonte à la période de l'esclavage. C'est pas juste l'engagisme, enfin, qui est aussi l'esclavage, mais en tout cas, il y a eu deux vagues, mais les deux en question, dans les deux, n'avaient des Comoriens à La Réunion. Et du coup, je pense que oui, dans la dimension de le fait que nous l'a occulté cette histoire-là et que du coup, nous peut dire, bah, ah, les Comoriens, c'est les derniers arrivés, parce qu'on a eu plusieurs vagues du coup. Mais on y pense aussi que n'a aussi tout simplement le fait que quand on nous regarde au niveau des communautés, bah, il est vrai que la communauté, tout ce qui est comorienne, mahoraise, bah, en fait, il y en a beaucoup plus, l'africanité les plus visibles en fait par rapport aux autres communautés. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que il y en a autant, ils cristallisent autant de haine par rapport au racisme systémique en question. Donc, voilà, pour moi, il était important quand même de rappeler que, enfin, même moi, m'a appris ça après, hein, plus tard, comme tout le monde, mais il ne connaît pas non plus cette partie-là de l'histoire. Après, pour le côté, au niveau de Mayotte, moi, personnellement, m'a jamais vécu à Mayotte. En gros, mais t'es pas à Mayotte parce que ben on a aussi on a des membres de la famille que est aussi à Mayotte et parfois ben on a la dimension de faire escale aussi pour pouvoir aller aux Comores en juin ben il fallait absolument passer par Mayotte donc nous en profite pour ben, rester avec les membres de la famille et il est vrai que m'a pu comprendre aussi que bah, de nous à Mayotte que nous a des origines comoriennes ben, tu peux avoir tendance à essayer de cacher, en fait. À essayer de faire comme si, ben, oui, ils n'ont pas d'origine comorienne, joannaise, grand comorien ou mauricien, de dire non, c'est nous les Maoris 100%. Et du coup, pour pouvoir être dans cette dynamique-là de dire le comorien, c'est vraiment l'autre, c'est rien à voir avec lui. Donc ça m'a pu aussi constater. Après, par rapport au côté de dire, enfin, la fine cause un petit peu de ça, mais m'y comprend la dimension de dire que oui, nous les un seul peuple comorien et tout. Après, d'un autre côté, pour moi, le fait de dire, là par exemple, quand elle a dit que l'islam, c'était un élément fédérateur par rapport aux personnes. Moi, m'y prendrais ça avec des pincettes, de dire que pas forcément, que voilà, on a quand même des différences au niveau des îles en question et que l'important aussi de pouvoir dire que ben, elle n'est pas forcément en mode un seul bloc monolithe, que nous toutes les exactement pareil. Voilà. Pour moi, ça, je pense que oui, on a eu la dimension de dire nous l'est à l'archipel, mais même dans l'histoire en question, nous l'a pas toujours été à l'archipel en mode pour dire c'est un seul peuple. C'est un truc aussi que l'a été amené, que l'a été construit. Et je pense que dans tout ça, même s'il a clairement la dimension colonialiste, la dimension de l'impact de la France dans toutes ces histoires-là de rivalité, je pense qu'il est aussi important de dire que nous peut avoir aussi des différences d'une île à l'autre et aussi une envie d'autonomie. Ouais, ben, c'était juste pour rajouter deux, trois affaires. Bon, sur la question, un peuple, plusieurs peuples d'Anzil Comore, ben, moi, je pas comorien, donc c'est ça règle notre problème rendre après ça, pour voir comment, ben, justement, il peut se passer, enfin, pour nous demain, justement, pour voir quoi ça nous fait pour plus tard. Bah,
même si bon, enfin, il est important de travailler aussi pour l'unité de façon générale, hein, pour voir que ça nous a en commun plutôt que enfin, nous de bonnes différences. Non, c'est juste sur la question, justement, l'aliénation, l'invisibilisation aussi, le blanchiment, nous l'a eu sur l'histoire. Ça t'a dit ça très bien, justement, on a eu plusieurs, enfin, par exemple, on a eu plusieurs vagues, ben, comoriens, la Nil, la Réunion. Enfin, depuis l'esclavage, après d'un temps, justement, enfin, l'engagisme, après ça aussi, voilà. Et seulement, on n'a point un tacon de traces, ben, parce que aussi, ben, vu que on avait bon peu, plus malgache, ben, forcément, derrière, sur le lingua franca, donc le langue majoritaire, ben, quand nous voit justement dans des affaires, dans terre pour bonne marron, tout ça là, ben, c'est plutôt bonne non malgache, il y a ça. Et puis, ben, sur tout le front de mer littoral, tout ça là, ben, en fin de compte, la gomme, la tire vraiment tout le peu de noms que t'es rappelles à l'origine comorien. Donc, faut pas nous oublier aussi ces affaires-là, c'est que quand nous cause sur le racisme systémique, ben, ça va aussi avec justement toute une logique de ben, tire toute l'africanité, nous en a dans toute l'histoire. Et bah, d'ailleurs, m'a donné un exemple hein, de l'aliénation complète que m'en retrouve là le 1er mai. Donc, à nous, on a fait un petit cortège contre colonial, contre capitaliste, contre raciste. Pour rappel, justement, que ben, à un moment, quand on nous soubatte, la Réunion, il faut nous soubattre pour tout ça là, et pour toute bonne peuple. Pas rien qu'à nous, pas rien que la Palestine, mais toute bonne peuple la possibilité à l'oppression. Ben, bon, nous arrive à la préfecture, tout ça là, et puis là, Nahamoun, il y a à nous. Il fait oui, hein, contre colonial, hein, la colonisation. Pareil, ça de bonne main, il a pouffé la Réunion, là, non? Eh ben, chef, quoi, fait. Non, mais si, hein, parce que, hein, ben, il y a des bacs et tout. Fait, ben, quel train ça t'est? Ah, et voilà, et puis après, en fin de compte, il sort, il fait une espèce là, maillage, pour dire, oui, non, mais vous comprenez ben comorien, en fin de compte, Banal n'est pas africain, parce que Ben Malgache est africain, Ben l'Africain est africain, à nous la Réunion n'est pas africain, Comorien n'est pas africain, donc Banal colonise à nous. C'est là où on voit, en fin de compte, deux mondes, enfin, vraiment, cette coco, ben, il est tellement aliéné qu'il sort des trains, mais raciste, full raciste, et ben, il montre justement tout le travail qu'on a pouffé en fin de compte derrière. Justement, ben, rappelle toute l'africanité, rappelle ben, justement toute une bonne origine, tout ça là, et que ben, à un moment, il faut nous rouvrir nos yeux. Enfin, nous n'est pas français. Hein. Et donc voilà, ben, c'était juste pour faire un petit train par rapport à ça. Oui, mais me rebondis juste sur justement l'africanité que Mathieu dit en question. Et il est d'accord parce que au niveau, par exemple, des Comoriens, Mahorais, bah, en gros, on a aussi cette même dynamique-là. Genre, moi, je connais que chez nous, bah, quand tout à l'heure, nous étions cause de l'islam en question, nous avons la particularité d'avoir eu une double colonisation. Colonisation ben, des Occidentaux, mais aussi colonisation orientale, arabe. Donc, du coup, à ce niveau-là aussi, nous avons l'aliénation par rapport à l'africanité, on en a aussi beaucoup de Comoriens qu'ils ne rendent pas compte que sont les Africains. En gros, on a toujours cette dimension de vouloir dire nous les Arabes, nous les ci. Il est vrai qu'on a eu ce métissage-là, mais souvent les Arabes en question, bah, c'était des colons, donc le métissage que l'a eu en question, c'était pas avec tous les Africains que l'avait sur les îles en question. Donc là-dessus, mais je pense que un point essentiel pour tous les peuples en question là, c'est de comprendre notre origine, le fait que nous sommes nés à l'africanité et qu'il faut que nous rappelle à nous de ça et aussi que nous revalorisions l'africanité là en question. Parce que du coup, Nena, ça du côté à la Réunion, même si la Réunion est différente parce qu'on a bien plus, on a eu plus de brassage de différentes cultures et de différentes origines, mais on a aussi cette dynamique-là quand même, au niveau du manque de conscience et de valorisation de l'africanité. Oui, Allez, allez. c'est rapidement par rapport à ce que la sœur a dit là sur la colonisation arabe. En fait, il faut pas, parce que m'y entend aussi pas mal de falsifications où ça entendre des gens de Moïse Diao que
Au Comores, on a eu colonisation arabe. Là aussi, il faut être prudent parce que les, les Arabo-Chiraziens, quand ils arrivent dans cette région, eux, ils sont plus dans des bourgs, en fait, hein. Ils vont pas faire, ils vont pas créer la République, l'école pour, tu vois, pour cultiver tout le monde ou même accaparer toutes les terres. Là aussi, rapidement, il faut avoir une distinction entre le colonisateur européen qui va prendre quasiment toute la terre et l'arabe qui sera plus situé dans les environs urbains. Euh, Bon, Léo, Simi, oui, Simi peut juste rebondir là-dessus, mais il n'est pas vraiment d'accord, hein. Je pense que il est vrai que tout le système colonial, esclavagiste occidental, ben, c'est ce que l'a plus gagné, on va dire, dans le monde en question. Mais il ne faut pas nous minimiser et nous invisibiliser le colonialisme arabe que l'a eu. Et c'est pas une question, il n'a rien de fantasque à ça, parce que il y a clairement des, des traces, il y a clairement comment dire, des personnes, des historiens, des thèses qu'on peut trouver sur le sujet en question. Et justement, nous l'a causé aussi il faut nous retrouver la mémoire aussi là-dessus, sur le fait de dire qu'on a aussi eu cette colonisation-là arabe. Après, si vous préférez penser que c'était pas le cas, que voilà, on n'avait pas vraiment de colonisation arabe, il appartient à vous, mais personnellement, Non, Midi euh, Pak n'avait pas colonisation, mais le mot colonisation, c'est un objet de recherche, hein. C'est un concept, le mot colonisation. Le mot colonisation, c'est un concept européen. Le mot colonisation, c'est quand on arrive, on prend la terre des gens, oui, hein. mais Quand la France arrive à Mayotte, il va prendre la terre des gens, il va prendre la terre des Comoriens, il va prendre la terre des Anjouanais. mais le Quand les problème. Arabes, ils arrivent à Mayotte, ils vont pas prendre toute la terre des gens. Mais Voilà. le premier que l'arrivée en termes d'esclavagisme et de colonialisme, c'était l'arabe, hein. C'est après l'arrivée l'occidental. Oui, il y a Si une vous- distinction à faire entre la colonisation dite européenne et la colonisation soi-disant arabe. Il y a C'est une pas ça différence majeure c'était parce que, par exemple, quand, oui, c'était la première forme d'esclavagisme et de, de colonisation par rapport au peuple noir. C'était d'abord arabe, ensuite occidentaux. oui, en tout cas, il faut pas, on est d'accord avec aussi ça, faut surtout pas minor l'impact de la colonisation arabe sur toute l'Afrique, surtout la corne Est, Mm. Éthiopie, Mozambique, Kenya, jusqu'à Madagascar, à Comores aussi. On a beaucoup affaires, là, a été dit, notamment, et Jabba tout à l'heure l'a dit, le ghettoisation, nous on retrouve la Réunion, et aussi Mayotte, tout ça, où là donne de bons éléments, ça, on a bonnes îlots blanchités, euh, et que bonnes îlots clandestins, je pense bonne bidonville, je pense la bonne bidonville où ça, euh, racialisé, je pense, et si mal. Non, on trouve ça aussi, la Réunion, enfin, en tout cas, à moi, la marque à moi, quand m'y intéresse à moi un petit peu plus, ben, et c'est ça, il voit comment l'espace de la Réunion les racialisé, les flagrants même, où ça n'a bonne ville complet, où ça n'a, rien, pas rien contre guillemets, parce que forcément, on a bonne l'exception. Où ça trouvé, quelque part, moi, des trois oreilles dans le port, et le quartier Fayard, Escape, et, et Ravine Blanche aussi, Escape aussi, voilà. Mais en majorité, Van aller Saint-Denis-les-Bains, Saint-Gilles, tu peux Saint-Leu aussi, d'ici Saint-Pierre aussi, en mer. Et après, quand on regarde dans un quartier et les plus pauvres, où ça n'a plus la misère, là où ça va, et CAF, Malbar, et Comorien, Maoré, Malgache, en majorité, forcément, on a d'autres ethnies. Et ça, je trouve l'intéressant, maille, la classe avec la race dans l'agencement de l'espace. Il y en a de monde, bon, il y a de monde, ils gardent rien que l'analyse classiste, tout ça, non, avec la classe, oui, la bourgeoisie, habite là-bas, on a bons espaces bourgeois, on a bons espaces prolétaires, tout ça là. Mais il faut dire aussi comment la bourgeoisie, les racialisée, même.
et que le prolétariat aussi. La pauvreté n'a un couleur presque, la Réunion. N'a une culture aussi, la Réunion. Ça me t'avait dit. Après, sur l'aliénation là, c'est bien à cause aussi de sur l'école, parce qu'effectivement, l'école, c'est le premier, l'aliénation même. Il commence même par la langue. Comme avait dit Mathieu c'est un podcast, c'est le premier, l'aliénation même, l'école y apprend à nous, c'est la langue. Comme si la langue nous cause, la langue ancêtre, la langue locale, il compte pas. Et c'est la langue, le colon, c'est le culture, le colon. Et tout le reste, ben, il faut faire en misoupe, en marronnage. Le reste, c'est en, en, en fugis, fugis. J'ai oublié même le mot en français. Euh, et ça, je trouve, ça est dommage. Et après, sur le dicton géographique aussi, on a raison. Ça, je pense, c'est l'héritage, le pacte colonial. Le pacte colonial, c'est que c'est le colonie, la seule relation l'INENA, c'est avec son métropole, ouais. Et surtout pas avec son bon voisin, parce que sinon, Resca, Bana, il gagne, passe bon l'accord pour se battre contre le colon. Comment? Et encore aujourd'hui, n'a pas une relation avec le bon voisin, mais qui est pas moins, ou dire moins comme, ou dire moins cite cinq villes, Mada, mais qui est pas dire où. Cinq villes Maurice, mais qui est pas dire où. Mayotte non plus, comment non plus, voilà. Parce qu'ils apprennent, enfin, ils apprennent pas, il n'y a pas tellement d'informations qui sortent et là-bas. Et aussi sur le traitement médiatique, comme vous l'avez dit aussi, sur le misérabilisme flagrant qu'on nous cause, et Mada, qu'on nous cause comment. C'est rien que ça même, rien que le bon info qui sortent là-bas, c'est la misère, c'est la catastrophe, c'est la pauvreté extrême, c'est, disons, c'est l'espace, les décrits, disons, c'est l'enfer, ouais. Elle n'a pas, à chaque fois, les décrits, les mêmes affaires. Et bon, il y a aussi, un petit aparté vite fait, il y a aussi les mêmes affaires, nous trouve aussi la Guyane, dans le bon voisin, où ça n'a Suriname, comment le Suriname les décrit là-bas, comment le Brésil les décrit là-bas, et avec Haïti. Haïti, c'est l'exemple, paradigmatique. C'est ça, je te dis juste. Ouais, ben c'est juste par rapport quand on cause justement sur comment la racialisation de l'espace et sur l'agencement aussi derrière. Enfin, si vous voulez vraiment, enfin, pour moi, le meilleur illustration de ces affaires-là, c'est vous prendre Saint-Denis. Saint-Denis, en fin de compte, tout le peu de quartier qu'il y a encore aujourd'hui, le plus misère, c'est bonnes anciens camps d'esclavisés et d'engagés. Voilà. Enfin, à part ça, a été construit évidemment depuis les années 70-80, bah, parmi justement la chaumière que l'a été construit in situ. Mais sinon, bah, où prend par exemple Camp Jaco, où prend Chaudron, où prend bah, tout le quartier, Petite Île, Bas-de-la-Rivière, tout ça là, n'avait de camp d'esclavisés ou bien engagés. Et puis bah, d'ailleurs, même je pense qu'il faut nous poser faut nous poser aussi à nous la question sur comment justement là comme est là, comment l'aménagement du territoire, il permet aussi non seulement une conquête d'un point de vue le système capitaliste, mais aussi la racialisation, l'espace. Ben, sur la question de classe, hein, classe race justement, enfin voilà, c'est où t'es justement sur l'Ouest, où t'es dit voilà, ben à point bon peu, enfin, Zoré surtout, sur front de mer, par exemple à Saline-les-Bains, ça là. Oui, mais non, en fin de compte, depuis que l'a fait ben, dernier gros travaux, pareil, la route des Tamarins, ben, nous voit bien, Nena, aussi, justement, une racialisation de l'espace et un blanchiment la côte ouest. Donc voilà, c'était juste sur ce point-là, sur la question de géographie, où vraiment, enfin, pour moi, on a raison, il faut mailler un petit peu toutes les questions-là, parce que derrière, il révèle aussi tout un tas qu'on a fait derrière. Ok, ben, moi, il me dit que en plus de l'aménagement que les racialisés, on en a aussi ben, la façon comment le système il nourrit ce racialisation-là. C'est-à-dire que, par exemple, si on nous prend les bailleurs sociaux, moi, on m'a vu des quartiers dans les années 90-2000, sur les anciens camps, justement, on peut citer, je crois, c'est la Butte Citronnelle,
le port, on a eu un quartier que la levée y appelle Zanzibar. Voilà. On a vu d'autres quartiers comme Baobab un peu plus loin, tout couleur dans le Mufia. Ouais. C'est-à-dire que le bon bailleur social même, il rappelle une certaine réalité historique, racialiste par rapport aux bons espaces que Zoti occupe. Et toute la question est là, c'est-à-dire que, encore une fois, nous l'est pas dans des formes de racisme, parce que nous l'a décidé d'être racisme, mais c'est que le bonne structure même les racistes. Et quand on voit, par exemple, sur les mentalités, comment ils détiennent sur les mentalités, là, moi, oublié de dire ça, c'est que même l'élément le plus africain, même dans le Maloya, n'est pas un traitement péjoratif sur Bon Comorien. Hein, vous êtes là déjà entendu Ban Maloya, comme Gramoun, je crois que c'est Gramoun Bébé, il évoque ça quand il dit De moun les méprise en zoti, crie à moi tibata comment. Mais le bonne chanson là, il rappelle à nous que même dans le bon camp, où ça, normalement, tu avais le bonne forme de solidarité les plus fortes, ben là-dedans, là aussi, n'avait le colorisme. Hein, n'avait le racisme, n'avait la discrimination. Et quand ben, nous évoque tout ça, nous l'obligé aussi de comprendre que le bonne pensée que nous n'avons par rapport à ça, l'est influencé par le bonne structure. Malheureusement, il fait une critique là-dessus, c'est que si nous avons l'approche seulement culturelle ou idéaliste, c'est-à-dire que nous dit que, en gros, ben, nous avons des idées ou une approche moraliste nous dit que, en gros, ben, il faut que nous les plus morales nous corrigent à nous, ben, nous oublie de parler des structures qu'elle est là et qui encadre et qui nourrit ce racisme-là tous les jours, qu'il soit le traitement médiatique, qu'il soit la question, l'aménagement, le territoire, ou bien, par exemple, il en a un autre exemple sur les stéréotypes. Ben, combien d'élus La Réunion n'en est à Vicomore? Combien de élus, même élus que soi-disant ils soutiennent la cause comorienne, zot bonne né à vie, zot bonne garde du corps, les Comoriens. Donc, il monte à haut que Nena, inconsciemment ou consciemment, l'entretien de tout ce système racialisé et raciste. Juste, enfin, mi prend vite fait la parole, Yousra Skizé, c'est sur le façon l'espace les aménagé. Parce que ça, c'est une question qu'il pose, hein, parce que ça, c'est pas la façon, l'espace, il est comment la Réunion. C'est pas un train, il dépend de bonnes individus. C'est un train, il dépend de bonnes politiques. Il y a bien eu bonne politique urbaine, construction quartier, tout ça là. Euh, est-ce que, est-ce que, quelque part maintenant, dans les années 80, 90, jusqu'à 2000, est-ce que n'avait bonnes élus politiques ou bien bonnes collectifs, tu veux mettre, quelque part, Comorien, Maoré, Malgache, tel endroit, tu veux mettre Malbar tel endroit, tu veux mettre Caf tel endroit, tu veux mettre Zoreille tel endroit, par exemple. Est-ce que n'avait ça dans le temps? Parce que ça y étonnerait à moi, ça l'a fait tout seul. Zoreille il prend un espace et Malgache n'a un espace et Malbar n'a un espace, Comore n'a un espace, Maoré n'a un espace. Wow. Étonnerait à moi. C'est pour ça que je me pose la question. Mm. Du coup, si on peut rebondir, Mhm. à ce niveau-là, moi, je trouve que du coup, il pose la question de ce que nous appelle le communautarisme en question là, que souvent de Mouni, il dit oui, ben, justement, Ban Comoria, Ban Maoré à la Réunion, ils ont les communautaires, et que par contre, nous ne va pas penser ça du fait que Nena, enfin, les oreilles landes en question, ou le fait que Nena des villes, des quartiers entiers où on n'a rien que les oreilles à ces endroits-là. Mais je pense qu'il ben, il va avec la dimension où, comme la blanchité l'est mis comme la norme, en fait, nous ne voit pas le communautarisme blanc, ne voit rien que le communautarisme des autres que les ben, positionnés comme étant l'autre, justement. Et du coup, ben, en soi, quand on regarde bien la place que nous prenons ou que nous ne prenons pas dans l'espace, ben, les politiques, le fait de dire que tel endroit, et souvent ben, c'est un dynamique aussi de dire ben, il va être le centre,
dans le centre, c'est là où on aura tout ce qui est blanchité. Et plus ça va dans la périphérie, plus où c'est un peu un mouvement où les repoussés en fait de la société. Du coup, c'est là où on va retrouver les personnes qui sont les plus marginalisées. Et voilà, que c'est un processus, que c'est pas un truc que les fait au hasard. Mais je trouve l'important aussi, effectivement, de parler le, du fait que c'est systémique, que c'est une socialisation. Moi, personnellement, le moment m'a appris que toutes les oppressions, ils ne descendent pas du ciel, qu'en fait, nous apprend, on a vraiment des mécanismes sociaux qui fait que à l'école, dans la famille, dans tout plein de places dans la société, nous reproduit des croyances, nous transmet, nous intériorise et après, il fait entre guillemets partie de nous et qu'effectivement, il faut que nous passions par un processus de déconstruction de tout ça là pour après pouvoir reconstruire autre chose. Mais s'il nous reste sur un espèce de dichotomie de euh, racistes les méchants, pas racistes les gentils, alors qu'en fait, non, nous toutes nous l'a appris à être racistes, nous toutes nous l'a appris à être grossophobes, nous toutes nous l'a appris à être LGBTQIA plus phobes. Enfin, toutes les oppressions qui existent, c'est des choses que nous l'a appris en tant que société pour former la société oppressive en question. Et je pense que c'est important aussi que nous apprenions ça, peut-être aussi par rapport à tout ce qui est éducation populaire, tout ça. Il y a quelque chose qui fait que nous peut discute de ça entre nous et aide à nous, en fait, déconstruire tout ça là à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Yes. Bon, déjà, il faut m'y réactiver le micro. Mais bon. Sur la question de l'aménagement, ben oui, clairement, t'es politique. Hein, enfin, juste pour continuer un petit peu là-dessus. Parce que ben déjà, Ouan avait et n'a encore le choix, certains politiques, certaines mairies, ben, vraiment fait une ghettoisation. Par exemple, Sina la Chaumière, Saint-Denis, c'est pas pour rien. Hein. Enfin, nous connaît que ça, la décision de ça, c'est justement, ben, à un moment, on a eu des choix politiques pour Pâques. Voilà, pour Pâques, bonne comorien, t'es là-bas. Comme ben, quand l'a fait Fayard, hein, pour Saint-André, pareil. Enfin, et encore aujourd'hui, quand on vous demande, voilà, on vous demande comment un logement social, ben, d'ailleurs, pareil, il parle que tout ça que les Pablons donnent HLM, tout ça là, ben, c'est pas pour rien non plus. Hein. Et juste pour dire, ben, dans tous les cas, c'est d'ailleurs une particularité nous nena la Réunion. Pour tout ça, les choix d'aménagement du territoire, c'est la préfecture qui décide tout ça là. On a le dernier mot. Donc fondamentalement, c'est une décision coloniale a été faite par rapport à tout ça là. Donc un choix politique. Et ben, sinon, oui, hein, de toute manière, c'est un vrai travail nous doit faire, en fin de compte, sur un travail collectif contre racisme. Et ben, juste tout à l'heure, juste pour faire un petit train, voilà, pour faire, parce que depuis tout à l'heure, nous causons bon peu sur le racisme contre Comoriens, normal d'ailleurs. Mais justement, il ne faut pas oublier que ben, le racisme, comme nous t'ai dit depuis le départ, c'est surtout tout le monde collé par blanc, la prend plus ou moins un moment à un autre. Bah, tout à l'heure, Jawad, par exemple, tes causes sur sur Gramoun Baba. Bah, moi, elle a rappelé à moi aussi Daniel Waro, quand il sur le cœur cronier, quand il cause sur son moment. Mon communisme bandé, seulement Malbar, Kafkos, Pali, enfin, ça là. Enfin, voilà, nous voyons, en fin de compte, bah, depuis toujours, on a ce lié à l'archisation. Et ben, à un moment, il faut casser tout ça là, quoi. Oui, donc la question de l'aménagement du territoire, elle est liée fondamentalement à la terre. La colonisation, c'est le vol de la terre d'autrui. Donc là, il y a encore une continuation hein, de, de la colonisation, mais sous d'autres formes, où on va parquer des gens selon leur couleur de peau. Par exemple, il y a Mathieu qui a cité la chaumière. Là, on n'a que des Comoriens qui sont mis là pour mieux les contrôler. Donc, l'idée derrière, c'est de ghettoiser les gens, les communautés,
créer des communautés, des structures et qui pourront être facilement contrôlées à travers l'aménagement du territoire, qui est, quand on regarde les personnes blanches qui vivent, qui ont les bonnes terres, et qui sont par exemple sur des villes comme Saint-Gilles. Et aussi, tu as aussi des quartiers le gouvernement va mettre en place un système comment on dit ça, de gentrification. Par exemple, à, à Terre-Sainte, je me rappelle à l'époque, on avait euh, un quartier qui était plus ou moins mélangé. Tu avais des Comoriens, des CAF. Maintenant, quand c'est où ça là-bas, actuellement, bah, c'est devenu tout simplement un lieu comme Saint-Leu. Donc voilà, on a un enjeu dessus sur l'aménagement du territoire lié avec le contrôle de l'espace et des populations. Voilà. Oui, c'était juste pour dire que oui, effectivement, la dimension de dire que pour, pour les uns, c'est un, pro- un choix, alors que pour d'autres, c'est quelque chose que les subit, même si souvent, bah, on a tendance à oublier, à penser que voilà, de Moni choisit de vivre parqué dans les, comment dire, bah, dans les cités et tout ça, mais après, enfin, tout à l'heure, quand on a parlé de centre-périphérie, il est vrai qu'il concerne plus l'Hexagone, parce que bah, c'est plus ici que Nena, la dimension du centre, et qu'après, plus haut éloigne du centre, et où trouvent les banlieues avec les personnes issues de l'immigration, comme le dit. Mais il est vrai qu'à La Réunion, il n'est pas exactement la même chose, parce que du coup, il n'est pas forcément dans un rapport centre-périphérie, mais comme il a été dit juste avant, effectivement, on a la dimension du colonialisme, de dire, ben, nous prend les terres petit à petit, nous gratte de plus en plus, nous grignote de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, la terre les plus aux personnes que les natifs, enfin natifs, pas natifs, comment on peut dire ça encore? Enfin, quelque chose de lié avec, c'est plus que natif, mais vraiment une histoire en lien avec la terre qu'on est là depuis des générations et des générations. Et enfin, donc voilà, autochtone, voilà, c'était ça le mot que Mété voit à peu près. Et oui, donc Mété veut juste dire ça entre temps. Sur le communautarisme, comme communautarisme, dans Mondalon, là, Abdelkrim y avait dit, le communautarisme, c'est leur réponse, bonnes indigènes, nena, face à l'oppression raciste systémique de la France. Et je trouve que c'est un bon façon de voir le train même. Comme Banaï gagne pas, accède littéralement à bons espaces, parce qu'il coûte trop cher, parce que surtout ça c'est le discrimination le plus fort, le prix, discrimination par le prix. Et parce que ben les mal vie quand ben il prend ben il barre dans bons espaces, parce que ben ils vivent le racisme tous les jours, qu'il est l'école, qu'il est le travail, l'administration, la loi même. Forcément après ben ils vivent en autres. On a aussi ça dans la dimension là dans le communautarisme aussi. C'est une réponse face au racisme, l'État. Et parce que l'OTAN il barre, on nous aborde le deuxième sujet, et il pense rapidement parce qu'on a fini du bon train d'ici, c'est à cause de mon il dénonce le racisme, le causé dénonce le racisme, le causé contre racisme, à cause n'a point la force, la Réunion ou bien Mayotte. Surtout Mayotte, je pense. À cause à cause de cause là, le machination là, les ATA comment? Bon, on a fait une cause vite fait et sur le causé, le propagande vivant ensemble colonial, et qui les mises en avant, les en l'air, d'ici la télé, journal, de bonnes influenceurs, ils renvoient bonnes images comment, où ça la Réunion nationale, c'est la plage, c'est la belle vie, c'est le paradis, tout ça là. Est-ce que Zotigan il dit un train dessus le propagande vivre ensemble là? Et à moi aussi, mais juste, il aborde
un, un sujet aussi politique à cause de ça n'a point, à cause des contrats racistes, à cause des pas partout. Pour moi aussi, c'est parce que le bonne colonie, c'est pas l'espace politique vraiment. C'est pas l'espace un lieu où ça la bonne train politique qui se passe. Cette politique, c'est la France, c'est la métropole toujours. Voilà. Et remarque bien de bonne partie politique la France quand bana il barre de bonne colonie, bana il cause pas vraiment le bon sujet, il touche CIMM en CIMM le bonne colonie. Voilà, c'est ça l'ami wana na jawadi me causer. Allez à vous. Ben, m'y pense dit bon peu, mon frère. C'est que, déjà, comme on dit, bon, le bon mouvement politique, la Réunion, on a un problème aussi par rapport à l'indépendance. Est-ce que vraiment nous les politiques ou est-ce que nous suivons bons agendas que les pas nous? Par exemple, si on a l'association dite décoloniale ou anticoloniale et que, final compte, on roule pour un parti national, forcément, on aura tendance à être plus dans une logique de stratégie nationale plutôt que à se battre pour bons enjeux que les locales. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup pour moi, de militantisme, la Réunion, que les pas autonomes, les pas indépendants. Donc, soit ben, ils roulent pour bonne partie nationale. Donc, dans ce cas-là, je t'y suivre ça que l'agenda national, il diazote. Et parfois, l'agenda national, il peut avoir bonne position par rapport des certaines colonies, mais pour l'océan Indien, les différents. Mais si tu as par exemple un exemple, hein, la LFI elle est pour la décolonisation en général d'un discours décolonial, mais pour Mayotte, il dit pas rien. Il est plutôt d'accord avec la départementalisation, l'assimilation, mais il n'a point de regard critique par rapport à cette situation-là. Après, on a aussi la réalité de ce que notre bonne collectivité y fait dans l'océan Indien. La région Réunion, c'est le centre logistique du néocolonialisme français dans la zone sud océan Indien. On a des accords de développement que les signés entre le bon néocolonie de l'océan Indien et qu'ils passent après par des investissements ou comment, des liens avec les multinationales européennes que les subventionner via la région Réunion, comme Maribourg, Tereos, que n'a la plupart l'exploitation de sucre en Tanzanie. Maribourg, il fait le riz, Madagascar. On a aussi bonnes oligarques pays hein, qui profitent de ça. Hein. On a bonne Ravat qui ça route de bois côté Mozambique. Notre famille, je crois c'est Océan, il exploite quoi ça, il exploite bonnes crustacés du côté de Mozambique. Avec ça, on est à Ayotte, qu'il y a un plantalier un peu partout dans la zone. Donc tout ça, les décider sur le plan logistique, la région Réunion. Maintenant, si la région Réunion, il finance toute l'association, ben, il pense qu'à un moment donné, où les limiter dans sa où ça dénoncer. Et le problème est là, c'est que la plupart le bon groupage, soit les encartés dans bonne partie nationale, soit les financés par le bonne collectivité. Donc comment on veut que Banna un contrat 6 politique, alors que maintenant, les financer par le système que Zot est censé dénoncer. C'est quasiment impossible. Donc, d'où, comme est là, on voit, ben, n'a rien que le contracisme moral. C'est-à-dire que n'a rien que le racisme n'est pas abordé sur le plan structurel, mais il est abordé que sur le plan culturel. Et pour moi, c'est le gros problème que nous n'avons, c'est ça. C'est-à-dire que nous n'est pas indépendants politiquement, donc nous n'avons point l'occasion de vraiment dénoncer ça qu'il faut dénoncer pour dégrainer tout le système colonial. Oui, en fait, c'est par rapport au fait de dire, comment ça se fait que n'a point de conscience ou de autant de mouvements et tout à La Réunion ou à Mayotte. Mais je pense aussi que dans toute la dynamique là, des oppressions systémiques, nous apprend aussi à croire que les choses l'ont changé en fait. Quelque part, quand on nous apprend l'histoire, tout ça,
On apprend que oui, dans le temps, on a eu l'esclavage, on a eu la colonisation, mais maintenant, nous la passe à notre époque, nous les dans l'égalité, tout ça, exactement. Et en fait, on a tout ça qui fait que il est difficile, mais je pense aussi pour des monde parfois de rendre à autres compte, en fait, du fait que, en fait, les toujours présents, et c'est juste que c'est sous une autre forme, en fait. Et voilà, je pense que c'est le côté justement, systémique que là, un peu en soum-soum, les plus pernicieux, les plus vicieux, en fait, que quand les directement frontal. Et je pense aussi peut-être par rapport à la Réunion, par la différence, de par rapport aux Antilles où pareil, Banat est bien plus militant, bien plus avancé dans la déconstruction qu'à La Réunion. Mais je me demande à moi si c'est pas aussi, en lien avec justement, le fait qu'à La Réunion, on a eu plus de brassage, comment dire? Au niveau des cultures, le métissage, la créolisation. On a l'impression que peut-être que justement le côté, le fait d'être noir, le fait d'être afro-descendant, tout ça, on a moins la conscience de ça à La Réunion que dans les Antilles et que peut-être justement il participe à ce que, on n'a pas autant, l'engagement. Merci. Juste, me rebondis vite fait. Parce que c'est pas un train première fois, mais en temps noir, sur le militantisme, l'engagement Vanzer et les Antilles. Connais, bon, donc, comme moi, mi sorte la Guyane, et mina la famille un peu aux Antilles, la famille bah, Martinique, Guadeloupe, même Sainte-Lucie, Haïti aussi. Et, on a aussi, on a la même vision là. Et oui, le bon Antillais, ben, on a des plus Vanzer, tout ça là. Et vous connaissez quoi? Eh ben, na des Martiniquais, la dire moi ça, ben, ben, la dire moi, justement, en Martinique, on a le même discours pour la Guyane. Pour ça, ben, il dit, ben, à nous, et n'a pas rien, il se passe. C'est, ouais, le bon Guyanais, ben, ben, il pousse plus. Et ça fait vraiment parce que, en fait, le désengagement, les partout, les partout, qu'il est colonie, qu'il est la France même, n'a pas un bon peu l'engagement. Après, il y a une différence de degré entre la France et la bonne colonie, mais le bonne colonie même, et la Réunion aussi n'a son façon Vanzère, tout ça là. Et il y a un gros passé Vanzère aussi, la Réunion dans les années 70, 80, tout ça là. Et bon, évidemment, et la Martinique elle occupe un peu plus l'espace avec Césaire, Fanon, Glissant, tout ça là, avec toutes les bonnes intellectuelles, les bonnes têtes faites, tout ça là. Mais rassurez-vous, et l'image de Nena, la Réunion, enfin, l'image bonne Réunion de Nena, et s'il est fait, oui, bonnes Antillais, les prises conscience à faire là, pour cause avec bonnes Antillais et tout ça là, et c'est le même train, en fait, c'est le même affaire. Après, nana bonnes organisations, nana bonnes groupes, des peut-être plus structurés, nana peut-être les plus nombreux aussi. Presque, mais ça, vous vérifiez. Yes, merci. Pour répondre sur pour ça, en fin de compte, un point vraiment de, contre racisme, mais façon générale, en fin de compte, sur Bonne 20 heures, vraiment un train, dans notre pays, et puis, Mayotte, tout ça là. Mais je dirais, on a deux affaires. C'est N. À un moment de mon Léoki aussi, hein, on connaît. il faut, il faut aussi, il faut non pas où vivre, mais où survivre. Et à ce moment-là, les vraies priorités, mais désolé, hein, mais il faut trouver des affaires pour manger, pour soigner notre marmaille, la casse, ça là. La priorité, c'est pas avancer. Hein. On avance de toute manière, mais je veux dire, c'est pas fait bon train, voilà. Et c'est l'immédiateté. Et ça même d'ailleurs, il casse bon peu, pour moi, toute manière, justement, pour développer derrière vraiment un train, un vrai train, c'est lieu contre colonial, contre raciste, tout à coup veut. Alors, ça, c'est pour bon peu, parce que faut pas nous oublier justement la pauvreté, encore que les très important, la Réunion, Mayotte, justement, avec déjà la Réunion, plus de la moitié de la population les, sous le seuil de pauvreté. Mayotte, ne parle pas, hein, parce que vraiment, c'est fait un bon train que les vraiment surpuissants. Donc déjà, on a ça.
excusez. Et deuxième train, ben, c'est que à un moment, ben, bonne bourgeois et le système colonial, que les costés ensemble, n'a pas l'intérêt non plus pour développer tout ça là. Et il revient un petit peu sur ça, Jawad t'a dit tout à l'heure, justement, c'est un moment, ben, ouais, ben, Nena, justement, tout le maillage clientéliste, tout ça là, il fait que du coup, il contrôle ben, toute manière dit, manière fait, ça un petit peu différent. Et donc, ben, à un moment, il ne gagne pas vraiment lever un train vraiment organisé. Bon, ça, c'est là, tout de suite, là, maintenant. Sur le côté historique, ben, on a eu hein, justement, jusqu'à me dirait, dans l'année 70, la répression, on avait bon un peu la répression, on avait de morts, on avait, voilà, t'es vraiment, t'es sous bas de peau de vrai. Et ben, c'est là aussi où on voit que, ben, à un moment, justement, ben, pas, ben, on a ça t'ai dit, hein, c'est, on perd aussi l'intérêt pour bon peu parce que, ben, on rentre dans le système, vous rentre dans le système colonial, parce que vous gagnez par exemple la surrémunération en tant que fonctionnaire. Bon, et du coup, on n'a plus l'intérêt, en fin de compte, sur pas de peau de bonne phrase, ou sinon, ben, ou rente, voilà, et en même temps, ben, la casse, toute la solidarité n'avait pas à côté de nous, parce que dans le temps, justement, on avait bon peu lianage entre pays, l'Indiana Océanie ou l'Afro-Océanie, selon comment vous utilisez Ali, n'avait bon peu lianage au niveau international tout court, et puis ben, la cassette, tout ça. Et pour moi, c'est aussi vraiment une explication de pourquoi les ordi est difficile. C'est quand on n'a plus un âge, où les deux tout seul, où c'est fait un affaire, mais vous connaissez de toute manière, en face de vous, on a ben, le système écrase à vous, ben, est difficile, hein, vraiment. Oui, ben, juste moi, là, oublié, cause un peu sur Mayotte, mais sur Mayotte, on a aussi une longue tradition, comme dit tradition, elle n'est pas locale, mais elle a été financée, encadrée par l'État colonial, de violence politique. C'est-à-dire que si ça pas dans le sens de peuple maoré contre les Comoriens, de comment pro-colonial, anti-comorien, xénophobe, tribaliste, où ça fait languetta où. En fin de compte, le bon mouvement l'a toujours été encadré par les services de l'État, qui soient à l'époque les Sorodas avec le parti MPM ou les Chatouilleuses, qui étaient bon mouvement paramilitaire, hein, qui étaient encadrés par la Légion étrangère, ou alors par l'Action française, qui est un groupuscule d'extrême droite monarchiste chrétienne, hein, parce que maintenant, tu considéré qu'il fallait libérer la population créole chrétienne de Mayotte, qui représente, je crois, quelques dizaines de familles. Donc, maintenant, la mettre en place, ces systèmes de violence politique-là, qui existent toujours. Nous connaissons très bien que derrière la lutte syndicale, on est là l'infiltration des partis d'extrême droite, qu'à Mayotte, finalement, compte, ben, il encadre toute la vie politique de Mayotte. Donc, c'est-à-dire que tous les partis, dans l'idéologie extrême droite, au service de l'impérialisme français. Et que quand on arrive avec un autre discours, même si vous voulez, par exemple, l'artiste, même un artiste, il peut faire languette à lui, s'il n'y rentre pas dans le rang. S'il n'est pas en conformité avec le discours, la pensée unique, que les encadré encore une fois par des structures de l'État, ben, il fait languette à lui. Et mis alerte à Zot aussi là-dessus, c'est que le phénomène existe aussi à La Réunion. Quand on a eu Wambushu 1, nous l'a vu qu'on a eu des tentatives d'intimidation chez bonne camarade. Et les gens que ont fait cette intimidation-là, à savoir de bonnes associations euh, qui se battent pour l'intégration des Mahorais, mais qu'ils ne parlent pas du racisme, hein. Que n'est pas avec nous sur ce combat antiracisme-là, mais ils ont sur la même ligne pro-coloniale fasciste que les partis maorais. Ben, Banna, il a fait une grande manifestation et démonstration de force avec bon t-shirt, bon Kishali à l'effigie de Zenam Dere,
que pour moi, elle est un symbole colonial par excellence, qu'elle a été financée par tous les partis comme elle a dit Azot en amont là. Et maintenant, elle a fait ça, Azot, me pose Azot la question, il laisse Azot deviner. Est-ce que tu crois que Azot l'a fait ça avec Azot propre fonds personnel? Donc, derrière, on a un main, il finance, et les autres, les là, qui occupent la vie politique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Banna, ben, Banna, ça a très vite fait comprendre à vous qu'il faut les d'accord avec les autres. Ou en tout cas, il ne faut pas trop cause fort parce que Banna, ça l'enguette à vous. Donc, ça, c'est une réalité aussi que nous vivons ici à Mayotte. Oui, mais il est totalement d'accord avec ce que Jawad l'a dit juste avant. Enfin, juste, on a eu une polémique aussi par rapport à Miss Mayotte, que en fait, les n'a des origines comoriennes. Et du coup, que a mis un petit drapeau comorien dessus un de ses vêtements, et qu'elle a fait une grosse polémique. Et il est vrai que peu importe que ce soit dans l'administration, chanteur, tout ça qu'on veut, si ça va pas dans ce sens-là, ben, il se passe mal. C'est pour ça que notre Alemoun, il cache aussi ses autres origines. Et mais tu veux juste revenir aussi sur ce que Mathieu l'a dit, et que il est vrai que ben, on a vraiment la dimension de la survie qui fait que est compliqué pour tout le monde de dire de comprendre le chaos dans lequel nous l'est en fait. Il n'est pas toujours facile de comprendre le pourquoi du comment, et de pouvoir prendre le recul en question et prendre le temps de pouvoir faire ce travail-là. Et en même temps, me dire moi que bah oui, par rapport à la communauté, euh, tout ce système-là ne pourra pas arrêter à lui si nous mettons pas la main ensemble, si nous ne fait pas communauté. Et du coup, quelque part, enfin, c'est aussi, mais je pense que oui, on a cette dimension où c'est difficile, mais dans l'histoire, là, on a bien vu que nous, on a aussi une certaine résilience, nous trouve des manières toujours un peu alternatives de faire des choses différemment et de retrouver à nous. Et voilà, mais je pense que de la même manière que là aujourd'hui, nous cause, nous les différentes personnes, différents savoirs, différentes personnalités, on peut apporter différentes pièces du puzzle et faire avancer les choses. Je pense qu'au niveau de la communauté, nous avons besoin vraiment de ça, et que je pense petit à petit, tu pas, mais je pense que c'est des choses que va être de plus en plus le cas. Si, à moi aussi, moi, je suis d'accord, enfin, d'ici le manque d'engagement, mais comprend aussi, les vrais, les chauds, il faut trouver le temps, il demande parfois, il fait mal au coco, comme ciser contre colonial, contre raciste, tout ça là, et il empêche de dormir, et il prend le temps, tout ça là, mais comment, il faut aussi, même dans bonne société, et où ça n'avait le plus la répression, de toute façon, partout, ça n'a répression, nana, un sobat contre la répression là, même dans bonne plantation esclavagistes. Même où ça demande t'es mort, où ça, la police, la maréchaussée t'es tué, demande t'es ose, cause gras, et que le colon t'es ose, quitte, chape la plantation, t'es tué bana. Même dans ça, bonne de monter sobat, bonne vanzir. Et il faut aussi dire, bon, là, c'est pas non plus un système répressif comme dans le temps avant. Après, il demande à moi, mon est un petit vanzir, tout ça là. Moi, n'est pas prêt à la zone non plus, ouais. Et, ou bien fait tuer à moi, pas, enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Mais, j'y fais un minimum, moi, un petit train, j'expliquais pas, moi, causer, intéressant, ouais, le bon sujet là, enfin, un minimum. Non, mais non, non, mais quelque part, c'était ma ça bon, mais, enfin, il, il faut dire aussi, n'a trop des engagements, en fait, toi. Même sur bon train, c'est la base. Et, ou bien pas reste aliéné, faux follet comme là, toute vie. Enfin, mais comprend aussi oui, moi, les ambigu, partagé, ouais. Mais qui est pas trop, quoi penser avec de monde.
Parce qu'il y en a des certains, des tellement follet, aliéné que, bref, juste, il faut aussi faire un appel, l'engagement, même un petit engagement. Ah, même, il demande pas de monde par la zone ou fait tu azote, toi. Je dis, c'est un petit pas ma abonnement, c'est, on fait un train en place. Et le minimum. Ah, c'est ça que je me dis. Ouais, vitement vraiment, hein, mais aussi ça te l'a fait vraiment mal en fin de compte pour tout ce système, dirais, Vanzès, tout ça là, enfin, contre raciste, contre capitaliste, contre colonial, tout ça qu'on veut. C'est aussi le mental capitaliste. En mode, ben voilà, ben, en fin de compte, si vous faites un affaire, c'est à ou dans tout seul, il gagne fait. C'est n'a plus vraiment le train de la solidarité, tout ça là. Et puis, aussi, justement, nous revient, hein, sur, ça nous t'a dit avant, hein, sur l'aménagement du territoire, tout ça là. Un moment aussi où la casse, tout le peu de mettre ensemble, existe. Parce que de monde t'es misère, mais au moins, ça à La Réunion, ou bien Mayotte même, hein, oui, ou les misères, ou les dans bidonville, tout ça qu'on veut, mais on a outil parc, on avait outil parc pool, on avait ou de pied, qui est pas moins, ou de pied Jacques, un train comme ça, ou t'es savoir ou de voisin, et dire oui, ben voilà, l'ami est misère, mais il m'a besoin de manger, allez nous mettre ensemble, et voilà, là, la casse, tout ça, à nous aussi, il faut nous réinventer, justement, bonne train, justement, mettre ensemble, pour, pour se battre, mais aussi pour tous les jours, en fin de compte. Que même s'atteler justement au qu'ils ont dit que la pour subir vraiment toute qualité d'oppression et tout, et dire ah oui, ben les bon, mais connaît, nous les costés sans moins, et nous va se battre ensemble. Et là, oui, d'accord, on dit, c'est un petit peu difficile pour moi, mais banal avec moi, nous va lever ensemble, et les bons, en fin de compte, quand toutes affaires, nous est pareil. Et juste, là, parce que le causé, il dure depuis longtemps. Prenons d'abord vite fait le dernier thème, le dernier parti, c'est quelle solution? Euh, Très rapidement, quelle solution ça tu penses? Quelle solution contre-raciste pour dégrainer tout le système raciste, NENA, La Réunion, Mayotte? Oui, pour moi, c'est l'éducation populaire. Franchement, juste le fait de dire, parce que est vrai que oui, on a tous ces savoirs-là au niveau académique, on a des thèses, des je sais pas quoi, ça, il est vrai, il est important, il a besoin, mais je pense trop souvent le problème, le savoir, il reste en l'air. Il reste avec de monde que les quelques personnes que la gagne monter dans ces sphères-là, en sachant qu'à la base, le système, il veut pas ça. Mais le problème, c'est qu'il ne redescend pas. Il faut que le savoir en question, les diffuser, les diffuse, et que justement, il rejoint tout le côté communauté, tout le côté faire ensemble et apprendre oui, à être plus solidaire, que ce soit au niveau entre les îles, que ce soit sur l'île même en question et après au niveau de l'océan Indien et si on peut dire même l'humanité, hein, comme on veut, hein. Mais voilà, pour moi, on a à la fois la dimension du collectif, clairement qu'il donne plus la force, et de dire le savoir en question, s'il y a de monde qu'il gagne plus, n'a plus l'énergie de pouvoir apprendre, enfin connaître certaines choses et bah, de pouvoir faire en sorte que nous partageons, nous ne restons pas chacun dans notre coin, parce que quand nous les chacun dans notre coin, même si nous fait des choses, bah, pareil, nous gagne pas en sorte à nous vraiment, en fait, parce que le affaire est tellement grand que nous n'aura pas fait ça tout seul, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est ça que m'y voit en premier. Oui, autre question, c'est quelle solution nous peut mettre en place? Mhm. La solution, c'est la décolonisation, hein, sur la Réunion et à Mayotte. Donc, on peut pas résoudre un problème racial si on garde encore la domination de la France sur ces territoires-là. Donc, ça passe par une sorte d'unité dans la libération entre Mayotte et la Réunion. Et ça nécessite encore une fois un rapprochement des forces, qui n'est pas des espèces
de stéréotypes que oui, nous n'avons rien à voir avec eux. Il faut une synergie des forces, une unité dans la lutte, une sorte d'international dans la région pour justement déjà faire prendre conscience aux classes exploitées que a une structure de domination qui est au-dessus d'eux. Parce qu'en général, les classes exploitées n'ont même pas conscience de la domination. Et pour rebondir rapidement sur Mayotte, comme l'a dit Jawad, bah, où ça trouve un système de dépendance avec une bourgeoisie noire locale qui, si vous allume la télé, Maître Première, par exemple, c'est tout le temps, il faut que la France nous donne ceci, il faut que la France nous donne cela. C'est une espèce de politique de mendicité. Il fait même Mhm. honte parfois à entendre. Donc ça, il faut que nous éradiquions ça à la racine. Et ça passe par la libération de ce territoire. Et comme m'avait dit aussi avant, il ne peut pas avoir de, de on peut pas battre, éradiquer le colonialisme s'il n'y a pas une sorte d'unité entre les Comores et la Réunion et toutes les îles qui sont à côté. Donc ça, c'est un premier cas. Et un deuxième cas, il pense qu'il faut aussi s'inspirer de l'héritage de ceux de nos ancêtres qui ont lutté. Il y a quand même un passé qui montre que il y a eu certaines révolutions à Madagascar, notamment dans les années 70 aux Comores, qui ont formé des Sankara et tout ça. Sankara, il était à Madagascar. Ali Soali, il était à Madagascar. Ils ont vu la révolution socialiste malgache. Donc ça, il faut s'en inspirer pour comprendre les structures de domination pour éradiquer tout simplement le colonialisme. Oui, ben, moi aussi, il est d'accord, hein. La base, je pense, c'est le mettre ensemble même. Il faut que nous toutes nous mettre ensemble, qu'il soit sur le plan local ou bien sur le plan régional. Le bon enjeu qui touche les Comores, les décider parfois via la Réunion. Et le bon problème qui touche les Comores, ben, il touche Mayotte, il touche la Réunion. De plus en plus, nous voyons que réchauffement climatique, la mondialisation, nous a des enjeux en fait que ben, il peut plus être considéré rien que sur le plan local. Il faut nous une imagination sur le plan régional et surtout il faut nous savoir sur l'autodétermination. C'est-à-dire qu'il faut que chaque communauté où ça l'île est, ben, y organise à elle pour pouvoir décider de choses que nous n'a pas besoin d'attendre le politicien et pour pouvoir aussi reprendre goût à cette initiative politique-là. C'est-à-dire que il faut que nous arrêtions de plus faire un compte avec la politique parce que la politique, il file pas nous, en fin de compte. Comme La ça. politique, il est toujours en train de gérer notre bonne vie. Hein, jusqu'à dans notre case, le politique il infiltre Ali. Donc, les très compliqués, si nous les passifs par rapport à ça, il faut que nous les très conscients de ça et que ben, nous mettre ensemble pour pouvoir lutter contre ça. Ouais, ben, enfin, écoute, tout a été un petit peu dit, hein. Enfin, ben, faut nous mettre ensemble, vraiment. Euh, et puis, non, mais, enfin, en vrai, ça me gagne. Ben oui, ben, juste un moment, voilà, pour se battre contre le racisme, comme pour tout se battre, en fin de compte, que nous pour connaître là, dans la zone, on va dire, la région, ben, c'est soit nous libérer tout le monde, soit nous libérer pas personne, en fin de compte. Et donc, ben, à un moment, justement, faut nous créer enfin, faut nous recréer, parce que là existait un temps. Faut nous recréer tout le peu de solidarité, tout le peu de mettre ensemble. Et puis, ben voilà, ben, ça va vraiment sur un train. Ben voilà, nous connaissons les contre racistes et nous avance pour nous libérer à nous toutes. Si, si, mais merci en tout cas pour le tir qu'on causait là. Et la dire, bon, ok, ce moment-là, on a beaucoup de travail pour faire montage. Merci à toutes pour votre causer.